3 ans après la mort de Christophe Dominici, Loretta, sa veuve, publie un livre, intitulé Sans lui. Dans les colonnes du Parisien, elle a notamment accepté de se confier sur son deuil très difficile, elle qui tente de garder la tête haute pour leurs 2 filles. Loretta Denaro Dominici n'aura certainement jamais les réponses aux questions qu'elle se pose, depuis la date du 24 novembre 2020. Ce jour-là, Christophe Dominici, son compagnon et père de ses 2 filles, a fait une chute de 12 mètres d'un immeuble donnant sur le parc de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Ce jour-là, le monde de Loretta Denaro Dominici s'est arrêté de tourner. Dans son livre, intitulé Sans lui, elle évoque notamment la panique et la peur qui l'ont envahi le jour où elle a appris la nouvelle, à tel point qu'elle en a oublié de prévenir les parents de l'ex-rugbyman. Je n'ai même pas songé à appeler Nicole et Jeannot, les parents de Christophe, et ils m'en ont voulu. Je peux le comprendre. Apprendre la nouvelle par la presse, j'imagine le choc pour eux. Mais je n'ai pas eu le temps, j'étais paniquée, je n'ai pensé qu'à protéger mes filles et il fallait le faire vite. À cet instant, je ne suis plus moi-même, écrit-elle dans son ouvrage. L'absence sera toujours dans le coin des yeux de mes filles. 3 ans après la disparition de Christophe Dominici, de nombreuses zones d'ombre demeurent, notamment sur les circonstances de sa mort. L'ancien sportif a-t-il chuté? Avait-il l'intention de mettre fin à ses jours? Loretta, qui a toujours réfuté l'hypothèse d'un suicide, vit depuis 2020 avec des questions, mais surtout de la douleur. Personne n'était là, personne ne peut savoir ce qu'il s'est passé en lui. Il a peut-être eu une bouffée délirante. Ce n'est pas quelque chose de conscient. Ce n'est pas quelqu'un qui part de la maison et laisse un mot parce qu'il sait déjà ce qu'il va faire, a-t-elle confié aux Parisiens. Puis de poursuivre, je sais juste que, depuis 3 ans et pour toujours, on aura un mal fou. Elle s'interrompt, en pleurs. Parce qu'il n'y aura pas d'explication. Parce que l'absence sera toujours dans le coin des yeux de mes filles. Je ne sais pas à quel moment cette peine va passer. La cicatrice, on l'aura toujours, mes filles et moi. C'est comme ça. La veuve de l'ex-rugbyman a également avoué que la mort de son compagnon était une pensée qui les suit tout le temps. Le temps passe pour nous d'une façon étrange. La première année, on était dans une machine à laver. Et plus les mois passent, plus on sent le manque, a-t-elle ajouté. Une douleur qui ne disparaîtra jamais.